Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un maquillage. Donc ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un maquillage, mais ça fait quelques fois que je fais ce maquillage-là, que je le trouve vraiment beau. Puis je pense que ça peut vous intéresser. Donc c'est un maquillage brun assez foncé, mais qui a aussi des tons bronze et taupe. Donc c'est vraiment beau, super facile à faire. Puis voilà. Donc je vais me rapprocher pour que vous voyez le maquillage. J'aime vraiment beaucoup. Puis c'est ça. Donc, si vous voulez savoir comment faire ce maquillage-là, ben, vous avez juste à continuer à regarder la vidéo, puis vous allez être dans le secret. Donc, c'est donc, commençons tout de suite. Ok, donc on va commencer par appliquer une base sur nos yeux. Moi, j'utilise la Prime Potion de Urban Decay. C'est vraiment une base que je trouve excellente. Puis elle fait tenir les ombres vraiment toute la journée. Puis ça, peu importe la température extérieure. Donc, vraiment parfait. Ensuite, pour ce look, j'ai appliqué un cache-cerne sur mon œil pour que la couleur soit encore plus pétante. Ouais. Donc je vais utiliser juste le Wake Me Up de chez Rimmel. Je trouve que comme cache-cerne en tant que tel, pour les cernes, il va correct, mais je suis pas séduite, mais je l'aime beaucoup comme base pour les yeux. Parfait. Ensuite, première couleur que je vais appliquer, c'est une couleur pour définir le creux de l'œil. Donc, je vais prendre ma palette Naked et je vais prendre la couleur Buck. Donc, c'est un brun foncé qui est mat. Donc, c'est celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup puis il s'applique vraiment très très bien. Donc, je prends un pinceau en dôme, donc comme ceci. Moi, c'est un pinceau de Sigma qui ressemble beaucoup au 224 de chez MAC. Et dans le fond, j'applique ça dans le creux de l'œil pour définir le creux. Parfait. Maintenant, avec un pinceau un peu plus gros, donc c'est le 217 de chez MAC, donc, qui ressemble à ceci. Je vais venir prendre un brun plus foncé, donc c'est la couleur Expresso de chez Lise Wattier. Donc ça ressemble à ceci. J'adore cette couleur-là, elle est trop trop belle. Puis je l'applique dans le creux de l'œil, mais moins diffus, donc moins haut sur la paupière. Donc vraiment juste pour venir intensifier le creux de l'œil. Je commence par appliquer la couleur avec le pinceau comme ça, puis après je vais le tourner comme ça pour étendre un petit peu plus. Parfait. Maintenant, pour la couleur sur la paupière, j'ai appliqué deux couleurs superposées. Donc, elles sont dans la palette de Coastal Scents, la 88 couleur brillante. Donc, la première que j'utilise, c'est ce doré, ce bronze là. Donc, celui-ci, que j'applique avec un pinceau plat. Donc, rien de spécial. Puis, je l'applique vraiment sur toute la paupière mobile. Donc si vous voulez vous faire arrêter comme ça, c'est un très beau maquillage déjà. C'est doré, c'est plus chaud, mais moi je vais pour un look un peu plus froid. Donc je vais venir superposer au bronze cette couleur-ci. Donc c'est comme un taupe, à peu près. Ouais. Avec le même pinceau encore, et je vais juste venir appliquer cette couleur-là par-dessus le bronze. Maintenant, on va venir juste un petit peu définir, estomper un petit peu le creux de l'œil. Donc voilà, je vais prendre la couleur Naked de la palette Naked. Donc elle ressemble à ceci, c'est un brun mat qui est très très près de la couleur de la peau, mais de ma peau en tout cas.
avec le même pinceau, le pinceau en dôme de chez Sigma. Puis on va venir estomper vers le haut. Pour, dans le fond, un petit peu, on monte la couleur pour que ce soit un petit peu plus intense. Puis aussi pour faire un petit dégradé de couleur. Parfait. Maintenant, je vais prendre une couleur de chez Lancôme. Donc, c'est le Daylight des Color Design. Donc, c'est juste... C'est pas blanc, mais c'est presque blanc. Puis, vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup pour estomper. Donc, je vais venir passer sur les contours. Puis, vraiment, ça va venir tout fondre ensemble. C'est vraiment, vraiment fun. Ensuite de ça, je reprends mon pinceau de chez MAC, comme ceci, qui avait eu la couleur Expresso. Puis je vais venir passer dans le creux de l'œil, juste pour foncer un petit peu, pour retrouver un petit peu de couleur qui s'est perdue peut-être durant l'application des fards. Comme touche éclat, je vais venir... où est mon pinceau? Allez. Je vais venir prendre la couleur Virgin de la palette Naked. Donc c'est une couleur très 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 lumineuse. Je l'aime vraiment beaucoup. Et avec un pinceau. Comme ceci. Je vais venir faire mes sourcils. Donc j'applique le Brow Expert Model Sourcils de chez Lancôme. Donc c'est juste, c'est comme un mascara pour sourcils. Mais ouais, c'est sûr. Et je vais venir prendre une ancienne brosse de mascara, donc simplement comme ça, pour passer à l'extérieur, parce que des fois, on peut appliquer un petit peu trop de produit, ou juste on ne veut pas en appliquer, mais on veut changer la direction de nos sourcils. Parfait. Maintenant, je vais venir appliquer mon eyeliner. Donc, moi, je vais utiliser le Master Precise by iStudio de Maybelline. Donc, c'est celui-là. Puis la pointe ressemble à ça. Je l'aime bien. Je le trouve un petit peu sec par contre, mais ça ne dérange pas. Je trouve qu'il s'applique vraiment bien puis très facile à utiliser. Donc, on va faire un trait assez normal. Pas trop gros ni trop mince, juste normal, puis on va l'étendre un petit peu vers les sourcils. Bon, je crois qu'ils sont quand même relativement égaux des deux côtés. Donc, je vais venir prendre une petite lingette démaquillante pour enlever la poudre qui est tombée. Il y en a quand même assez, parce que je trouve que les fards de Coastal Sand sont poudreux. Donc, ils vont tomber, mais c'est pas vraiment grave. Donc, il y a quand même eu tout ça. Donc, on enlève ça. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère faire mon teint après le maquillage des yeux pour justement éviter que ça tombe sur mon cache-cerne, parce que là, il faut tout le refaire ou whatever, puis ça m'énerve vraiment beaucoup. Donc, j'ai appliqué mon cache-cerne. Donc, moi, j'utilise le Efacerne de chez Lancôme, de la couleur Light Bisque. Et vraiment, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il s'applique trop, trop bien. Maintenant, pour la ligne des cils inférieurs, je vais prendre un pinceau biseauté, donc en angle, comme ceci. Et je vais venir appliquer en premier la première couleur qu'on a utilisée, donc Naked, Bock, je veux dire Bock. Et vraiment très près de la ligne des cils, mais on va l'estomper par après. Donc. Et prendre un pinceau crayon comme ça, pour juste estomper. Puis ça, on ne veut pas négliger cette étape-là, parce qu'on ne veut pas avoir l'air d'un raton laveur. Ouais. Ok, maintenant je vais venir appliquer, juste pour rendre plus foncé la ligne des cils inférieure, je vais appliquer le Expresso de Lise Wattier qu'on a appliqué dans le creux de l'œil, très très près de la ligne des cils, juste pour que ce soit un petit peu plus foncé.
Et on vient estomper encore une fois. Parfait. Maintenant, je vais venir... bon, ici, je l'ai oublié, mais je vais le faire quand même. Je vais venir prendre le col de Annabelle, donc dans la couleur noire, et je vais venir l'appliquer dans ma muqueuse inférieure, juste pour que ça soit un look plus smoky, plus intense. Parce que comme ça, je trouve qu'on pourrait le porter tous les jours, mais avec un crayon plus foncé, mais je trouve que c'est un petit peu plus intense. Je trouve que déjà, vous pouvez voir la différence entre cet œil-ci et cet œil-là. Lui, il y a du col, lui, il n'y en a pas. Je trouve que ça fait quand même très joli. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Parfait. Maintenant, j'applique ma touche éclat dans le coin interne. Vu qu'on a un maquillage assez foncé, c'est important d'appliquer un point de lumière dans le coin interne. Là. Et c'est la même touche lumière que sur mon sourcil, donc Virgin de la palette Naked. Maintenant, j'applique mon mascara. Donc, moi, j'ai appliqué le The Falsies Big Eye. C'est un nouveau de chez Maybelline. Donc, c'est un qui est comme... Il y a deux embouts. Donc, un embout pour les cils du haut, comme ceci. Et un embout pour les cils du bas. Donc, qui est tout petit. Puis jusqu'à maintenant, j'aime vraiment beaucoup ce mascara-là. Je trouve qu'il donne vraiment beaucoup d'intensité aux cils, beaucoup de volume, ce que j'aime beaucoup. Donc on va courber nos cils, puis après j'applique le mascara. Donc le maquillage des yeux est terminé. Je vais vous dézoomer un petit peu pour qu'on fasse le maquillage du teint ensemble. Puis après, ça va être terminé, donc 2 petites secondes les filles. Donc pour le teint, je vais venir appliquer un petit peu de poudre bronzante, pas trop, mais bon, hein, un peu, parce que... je suis un peu pâle, comme vous devez savoir. Donc, j'en ai appliqué un petit peu. Parfait. Et j'utilisais celle de Liz White, donc la Aquarella, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà. Comme blush, je vais utiliser un blush rose. Ben en fait, c'est rose, cendre de rose brune de chez Bourjois. Donc, c'est un blush comme ça. C'est un rose avec pas trop de brillance, mais j'en aime vraiment beaucoup. Puis ça pique bien, puis il est très naturel, mais il donne beaucoup d'éclat aussi. Ben pas... En tout cas, là, un petit quelque chose au visage, ce que j'aime. Merveilleux! Et pour les lèvres, je crois que je vais appliquer juste un petit brillant à lèvres. Donc moi, c'est le Big Show dans la teinte Laugh de chez Annabelle. Parfait! Donc, c'est le maquillage que je vais vous montrer aujourd'hui les filles. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de techniques ou de... juste des idées en général là, par rapport au maquillage. Puis c'est ça. Donc, si vous le refaites, ben dites-le moi, ça va me faire plaisir de voir vos créations. Puis c'est ça, donc on va se revoir dans une prochaine vidéo. Puis ben, c'est ça. Fait quoi, ben les filles...